Et en effet, aujourd'hui, nous sommes à Château-Thierry. Salut, ici la voix off de ce reportage, parce que bien sûr, je n'ai rien préparé. Château-Thierry, c'est une ville sous-préfecture du département de l'Aisne, à l'est de Paris, à peu près à 85 km, et c'est le long de la Marne, la rivière. Pour vous raconter rapidement l'histoire de la ville, c'est la ville natale de Jean de La Fontaine, avec ses célèbres fables. La ville est connue pour avoir été le théâtre d'importantes batailles pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Notamment, les Américains y ont beaucoup combattu, d'où la présence d'un mémorial américain dans la commune. Bonjour, je suis la voix off parce que vous voyez parler, mais il y a eu tellement de vent qu'on n'entendait pas ce que je disais. Donc, salut, on est à Château-Thierry aujourd'hui. Le château est un ancien château fort fondé au 9e siècle et remanié au cours des siècles suivants. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, hein. Vous allez voir la petite visite, des photos et tout, ça va être sympa. Bon, voilà, le fanfrelat que vous avez en face de vous vous annonce que c'est l'entrée de ce magnifique château de Château-Thierry. Il dit aussi que c'est beau et qu'il va peut-être aller en haut du château pour vous montrer la belle vue. L'animateur fait part de ses doutes quant à l'utilisation du local qui représente à ses yeux quelque chose de similaire à ce studio dans lequel Raconer est tourné. Euh, il souligne néanmoins l'utilisation de la pierre qui est très intéressante architecturalement. Et il répète encore qu'il y a plein de pierres parce que voilà, il est vieux. Bah voilà, il est en haut du mur ce monsieur et ensuite il dit qu'il y a des tas de bois comme vous pouvez le voir à l'écran et que on voit bien, on a une belle vue, on voit bah voilà, il parle pas trop fort dans la vidéo parce qu'il y a un couple qui s'embrasse et apparemment il y en a plein d'autres à côté, mais il peut voir la vallée de la Marne, son vignoble de champagne, qui sera sûrement dans un prochain reportage. Pause. Alors oui, oui, il y aura bien un reportage dans cette ville d'Épernay. On visitera des caves de champagne. Et le commentateur s'extasie devant le nombre de chaises et les chapiteaux qui ont une utilisation douteuse vu le nombre de couples présents dans les alentours. Euh, Nathan se sent seul vu le nombre de couples qu'il croise encore à l'heure actuelle. Chute ratée de peu de votre commentateur en direct. Et ensuite, voilà, vous voyez une vue sur un autre monument qui, à l'époque, il ne le savait pas, mais c'est une espèce d'hôtel-dieu avec un musée. Et la voix off suivante va tout vous dire sur ce magnifique autre Il s'agit monument. en fait de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Donc en gros, c'est un bâtiment qui avait la fonction d'hôpital à partir du XIVe siècle, donc il y a plus de 700 ans. Et le bâtiment actuel date du XIXe siècle à peu près. Et bah, il a été en fonctionnement jusque dans les années 80. Il renferme un trésor. C'est une collection d'œuvres en fait que possédaient les sœurs Augustines, donc la consoeurie. Je sais pas. J'ai pas assez bien. Je suis une voix off, mais j'ai pas assez bien travaillé le sujet. En gros, c'est les sœurs qui s'occupaient des malades. Donc les sœurs Augustines. Et aujourd'hui, c'est devenu un musée. Vous pouvez voir sur muséhoteldieu.fr. Le lien s'affiche actuellement. Même si je suis une voix off, je peux faire afficher des choses. Le musée a été ouvert grâce à la Fondation du patrimoine. En effet, l'Hôtel Dieu est l'un des monuments emblématiques de la création de cette fondation du patrimoine, avec quelques photos, vous pouvez voir, en mauvais état. Bon allez, je m'emballe un petit peu beaucoup sur ce musée, n'hésitez pas à aller le voir. Retournons au château, ou dans le château de château. À vous les studios. Dû au nombre de couples occupés, on va visiter une autre partie du château qui est un peu souterraine et votre animateur préféré a des doutes quant à sa survie à la visite de ce milieu hostile et émet ses dernières volontés et étudie toutes les possibilités de mourir dans cet environnement confiné et restreint qui est cet escalier en colimaçon en pierre. Spoiler, je vais bien. Voilà, pas de problème. Pas, pas, pas. Bon, en fait, on entend des bruits de pas de moi qui descend. Et en fait, je dis exactement ce que j'ai dit dans la phrase d'avant. Mais vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas du tout en train de meubler parce que c'est pas intéressant ce que je disais du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, vu qu'il y a encore des couples qui traînent autour du château, eh ben, on va juste regarder ce contrefort qui est. Et puis voilà, je m'énerve parce que je ne suis pas content qu'il y ait un trou dans le contrefort. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'époque. Et j'ai marché dans des fleurs aussi. Je montre mon dévouement à la nature. Ah, voilà, je montre mon dévouement à la nature. Désolé. Alors, je fais une référence à quelque chose, seuls les vrais reconnaîtront, mais je me souviens plus de la référence, donc c'est un peu nul.
Et ensuite, je vais voir une partie du château un peu cachée, souterraine, dans le noir. Et je me plains qu'on voit rien à la caméra parce que c'est normal, il fait noir, c'est le principe. Et ensuite, je dis que je vais prendre une photo, mais on vous la montrera pas parce que je l'ai perdue entre-temps. Voilà. Bon, je prends cette vidéo parce que comme ça je peux commenter. Donc il y a les photos qui défilent. Là, il y a une tour, ils ont mis un mur devant. Il y a de l'eau croupie par terre. Il y a un escalier, mais qui mène à un mur. Franchement, ils ont fait n'importe quoi ici. Et voilà, me revoilà dehors. Sympa, c'est tranquille. Encore un couple qui se pécho. Bon, je retourne. Oh, on dirait une espèce de bleu sur le mur. Voilà, je suis en train d'essayer de trouver toutes les excuses possibles au fait que j'ai laissé la caméra dans mon coffre et que je ne l'ai pas prise pour tourner le reportage. Et je m'en vais encore plus aujourd'hui parce que je suis obligé de tout enregistrer cette voix off parce qu'on n'entend rien, parce que le son est merdique. Et ensuite, je vous demande votre avis sur... je sais plus sur quoi. Mais non, mais le chat, dites quelque chose si vous aimez bien les reportages quand même. Soyez gentils, SVP. Et la prochaine fois, promis, il y aura la vraie voix du reportage. Et là-bas, il y a encore plein de cimetières. Je pense pas que ça vous intéresse. Quoique, il y a un cimetière militaire juste derrière. Bien sûr, on voit pas à cause de cette saloperie d'arbre. Mais voilà, et là-bas, vous voyez le petit bâtiment avec la coupole. C'est la maison d'arrêt. C'est la tôle. Si vous faites une connerie en venant ici, je vous irez là-bas. Enfin, ça va faire une grosse connerie quand même. Quand je vais voir un peu si je peux aller dans ce filet là, il y a plein de gosses. Je parlais de visiter le filet, mais en fait c'est payant et c'est pour les enfants, donc je n'ai pas pu y aller. Et du coup j'ai décidé de retrouver un autre morceau du château où on voit la même vue que tout à l'heure. Et ensuite je me plains parce qu'on recroise encore un couple, alors je ne sais toujours pas pourquoi il y avait autant de couples dans ce château, mais il y avait aussi tous les enfants que ça peut engendrer, donc méfiez-vous. Bon, devinez quoi hein je sais toujours pas ce que je dis. J'ai trouvé un jardin botanique juste à côté. Là, je suis encore au-dessus des remparts. Il y a un jardin botanique. Attendez, je peux pas changer de caméra. Et voilà, là je fais un petit tour dans le jardin botanique situé juste à côté. Et je vous conseille de venir parce que il y a un noyer, voilà, déjà, très important. C'est un arbre qui fait des noix, c'est bon. Et voilà, il y a plein d'endroits pour pécho apparemment. Il y a des beaux monuments à voir. Il y a une route juste à côté. Alors, on l'entend pas, mais on entend une énorme voiture qui passe pile à ce moment-là. Et voilà, hein, n'hésitez pas à venir à Château-Thierry, c'est cool. Donc, vous pouvez voir l'église Saint-Crépin qui existe depuis le 19e siècle et le bâtiment date du 15e siècle. Alors et voilà, j'ai arrêté de parler pour éviter de déranger les gens qui étaient dans l'église, surtout que, vous voyez, vous le savez sûrement, ça résonne beaucoup dans une église. Vous pouvez voir à l'intérieur des vitraux, des trucs qu'il y a dans une église, quoi. En vrai, c'est une église, une grande église, mais qui sort pas de l'extraordinaire non plus. Si, qu'il y avait des barrières de chantier dedans.